Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire ApplyTop TCP/MDT. Je me présente, Sébastien Laurent, ingénieur technico-commercial chez Le Pont Instruments, région Sud-Est. Mon collègue Fabrice Moulin, ingénieur support, va vous présenter la solution TCP/MDT du développeur ApplyTop. Le Pont Instruments existe depuis 1950. On commercialise des solutions haut de gamme topo, telles que les stations Total et le GNSS. Depuis plus d'un an, nous avons créé deux partenariats. La première avec la société donc ApplyTop, objet de ce webinaire, et la deuxième avec la société Microdrone, solution LIDAR. Nous vous proposons une gamme de services tels que le support technique, le prêt du matériel et la formation de tous nos équipements. Merci Sébastien. Fabrice Moulin, donc je vais vous présenter le webinaire sur ApplyTop TCP/MDT. Avant tout, je vais vous présenter la société ApplyTop, qui est une société espagnole qui développe des logiciels, notamment pour la topographie et le génie civil. Elle détient plus de 15 000 utilisateurs dans le monde et son expérience, depuis 2004, en fait une société assez experte dans le domaine de la topographie, du génie civil, de la construction. Et ces logiciels sont présents dans de nombreux pays, auprès des plus grandes entreprises et des plus grands projets. Sachez qu'au cours du webinaire, vous pourrez poser toutes vos questions dans la rubrique questions et nous vous y répondrons à la fin du webinaire. Nous allons voir aujourd'hui ces différentes fonctionnalités. L'import de points, le dessin automatique de symboles et lignes à partir d'une codification, la création d'MNT, le calcul et le dessin de profil, l'affichage de courbes de niveau, le montage d'un projet linéaire, l'insertion d'un projet pour le calcul de cubature et enfin le rendu final. Merci Sébastien. Donc je vais pouvoir commencer ce webinaire en vous montrant la création de projets à partir de l'import de points jusqu'au rendu final. Nous allons commencer par débuter par l'import de points. Pour cela, dans MDT, je vais importer des points. Pour importer des points, il nous propose différentes méthodes, soit en utilisant des formats propres à des fabricants. ApplyTop répertorie différents formats tels que Spectra ou alors Trimble, aussi bien que de l'Esri, TopoCAD ou encore Leica. On peut également importer des points de format texte. On peut choisir les différentes colonnes de notre fichier texte ainsi que l'ordre de mes colonnes. Dans notre projet aujourd'hui, nous allons importer un fichier texte de format numéro X, Y, Z. Je vais vous montrer, voilà, un fichier texte issu d'un levé qui comporte 5 colonnes, le nom du point, le X, le Y, le Z, ainsi qu'un code. Ce code va permettre par la suite de dessiner automatiquement les symboles ou les lignes. Pour les lignes, on va voir qu'il existe une possibilité de définir une ligne par un début ou la fin d'une ligne grâce à un suffixe que l'on insère dans le code. Je vais pouvoir importer mon fichier et je vais choisir ce fichier que je viens de vous montrer. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en quelques secondes, le dessin s'affiche avec des symboles. Pour une meilleure visibilité, nous allons pouvoir nettoyer un petit peu ce dessin. Pour cela, je vais modifier l'échelle de mon texte. Je vais par exemple choisir une échelle de 1 centième pour l'affichage de mes textes, ce qui rend mon plan beaucoup plus visible. On peut constater déjà que les symboles comme des arbres par exemple ont été insérés, des symboles de plaques, de regards, etc. Cela a été fait grâce aux codes qui ont été attribués aux points. À ce moment-là, je peux, dans ce petit menu, afficher les codes des points, comme ceci, et enlever, par exemple, les altitudes. On peut voir la simplicité pour afficher les éléments nécessaires à mon dessin. Dans ce type de dessin, on peut voir qu'on peut représenter des symboles de différentes méthodes.
Ce type de symbole, par exemple, a été construit à partir d'un code, un seul point. Donc, le centre de mon symbole est le point que j'ai levé. On peut également voir que d'autres symboles, comme celui-ci, a été levé par 2 points. Un point donne l'insertion de mon symbole, l'autre point donne la direction, c'est la diagonale, donc la direction ainsi que la diagonale de mon symbole. On peut également voir que pour certains symboles, comme celui-ci, une grille a été générée à partir de 3 points. Un point d'insertion, un deuxième point qui donne l'orientation du symbole, ainsi que le troisième point qui donne la largeur de mon symbole. Également, les lignes ont été dessinées grâce au code qui a été attribué à chaque ligne et au suffixe également. Un suffixe, c'est une lettre qui va dire que l'on débute une ligne ou qu'on termine une ligne. Des symboles également, comme le passage piéton, ici, peut être également dupliqué pour terminer le passage piéton. Nous pouvons voir la simplicité de ce logiciel pour créer ces symboles et les modifier. Voilà. Ensuite, une fois que tous ces points ont été dessinés, on peut voir l'ensemble de mes points et donc on peut voir le listing de points et on peut filtrer ces points par différentes méthodes en fonction des altitudes, en fonction d'un code, en fonction d'un calque, etc. Pour ma part, je vais sélectionner tous les points. Actuellement, j'en ai 736. Et là, je peux voir directement mon fichier avec tous les points qui comportent mon dessin. Et je peux également les imprimer sous format Excel, Word, texte ou encore directement sur une imprimante. Voilà. Merci Fabrice. Maintenant que mon plan affiche donc les points, les lignes et les symboles, j'ai besoin de créer un MNT et des courbes de niveau. Est-ce simple? Oui, bien sûr. C'est la fonction principale de ce logiciel, c'est la création de MNT. Pour cela, rien de plus simple. Dans MDT, je vais choisir MNT et je vais faire calculer dessin. Je vais choisir le nom de ma surface, ici, exemple 1. Et là, j'arrive dans un tableau où il me demande quels sont des éléments à prendre en compte. Mon MNT peut se générer en fonction de points à utiliser ou non. Je peux utiliser des points, des lignes de rupture, des courbes de niveau et également des îlots. Des îlots, ce sont des régions dans lesquelles je ne veux pas qu'il y ait de triangulation. Par exemple, un bâtiment. Pour ce projet, je vais accepter. Voilà. Et automatiquement, il m'a généré les triangles, les surfaces de mon MNT. Ensuite, je peux également dire d'effacer certaines lignes qui me gênent. Par exemple, MNT, effacer ligne, voilà. Je peux supprimer des lignes individuellement, comme ceci, qui me gênent ou qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Donc, les fonctions sont relativement simples. Voilà. Et maintenant que j'ai créé mon MNT, on peut également créer un profil rapide, c'est-à-dire une coupe transversale de mon terrain. Pour cela, je vais dans MDT8, profil rapide, et je vais tracer un axe qui traverse mon projet. On peut voir que mon projet contient une plateforme, ensuite un talus, une voirie et ensuite un autre talus. Cette fonction est assez simple et assez intéressante pour rapidement voir le profil de mon terrain. Une fois que j'ai créé ce MNT, nous pouvons créer des courbes de niveau. Également, je vais dans MDT8 et j'ai le menu courbe de niveau. Je fais calculer dessin. Et là, je peux paramétrer beaucoup de choses, notamment les couleurs, par exemple, de mes lignes maîtresses et de mes lignes intercalaires. Je peux également configurer le gradient de couleur qui dépend de l'altitude de mes points, du plus ou moins profond. Donc, une fois que j'ai paramétré ces courbes, il m'indique une cote minimum, une cote maximale également,
et je donne la distance entre deux lignes de courbe de niveau. Ici, j'ai pris 20 cm en intercalaire et 1 mètre pour les courbes maîtresses. J'accepte et automatiquement, mes courbes de niveau sont affichées dans le dessin. Ensuite, je peux également coter ces courbes de niveau. Pour cela, je vais dans Cotation et là, j'ai trois méthodes. Automatique, manuel ou ligne de direction. Je choisis automatique, par exemple, et là, il m'indique les cotes de mes courbes à l'extrémité, à la périphérie de mon dessin. Je peux également choisir la méthode manuelle. Je choisis une courbe en particulier et il va m'indiquer la cote de cette courbe. Je peux également faire des lignes de direction, c'est-à-dire que je vais choisir la direction où je veux voir mes cotes apparaître, comme ceci. Ensuite, une fonctionnalité très intéressante, c'est l'écoulement d'une goutte d'eau. Je peux vérifier que mon projet est conforme ou qu'il respecte certaines normes au niveau de l'écoulement de l'eau. Donc, il y existe une fonction très intéressante qui est écoulement d'une goutte d'eau. Il va me proposer un calque dans lequel va s'afficher ce trajet et je n'ai plus qu'à cliquer sur le dessin à l'endroit où je veux, par exemple ici, et je vois automatiquement le trajet de l'eau qui parcourt la route et qui va se diriger vers ma grille également ici. Si je choisis un autre endroit, je vois que l'eau va s'écouler dans l'autre sens et qui va directement dans cette grille également. Voilà cette fonctionnalité très intéressante, l'écoulement de la goutte d'eau. Merci Fabrice pour ces explications. Peut-on voir maintenant la procédure pour créer un projet linéaire? Oui, pas de souci. Alors, en effet, le principal intérêt, c'est de pouvoir créer éventuellement un axe, un profil en long et des profils en travers. Alors, pour nettoyer un petit peu mon dessin, je vais sur le côté nettoyer le MNT et les courbes de niveau qui vont être juste gelées. Donc, je vais commencer par créer un axe. Pour cela, je vais dans Axe en plan, tracer un axe en plan, et je vais créer mon axe en plan. Mon axe va commencer par exemple, à partir de ce point. Je vais tracer une droite, voici, qui a une longueur à peu près de 30 mètres et un gisement de 17 grades. Ensuite, il me propose de dessiner un arc ou une clotoïde, par exemple. Je vais continuer mon projet et je vais dessiner un arc qui va s'arrêter jusqu'à là. Je peux continuer ensuite avec une droite. Et ensuite, je vais terminer, par exemple, sur ce point, avec un arc. Je fais terminer, je donne le nom de mon axe et j'accepte. Je sauvegarde. Voici. Et maintenant, je vais tabuler, c'est-à-dire je vais annoter mon axe directement. Je vais pour cela choisir une échelle de représentation. Je vais par exemple mettre 500 et j'accepte. Et on voit qu'automatiquement, il m'indique les rayons de courbure et également les longueurs de mes éléments. Pour ici, j'ai une droite qui commence et juste avant, j'ai un rayon de courbure de 117 mètres. Voici pour mon axe en plan. Je vais continuer par créer le profil en long relatif à cet axe. Pour cela, je vais dans Profil en long, Création à partir d'un axe en plan, et je vais cliquer sur l'axe que je viens de générer. J'accepte, et là, je vais également lui donner une représentation graphique en lui donnant une échelle en horizontale, une échelle en verticale. J'accepte, et je vais afficher mon profil en long sur ce côté. Voici mon profil en long qui a été généré. On peut voir la courbe de mon projet, ainsi que les altitudes du terrain naturel, les distances cumulées et les distances partielles. Voilà. Ensuite, on peut continuer en créant des profils en travers. Je vais dans Profil en travers, Création à partir d'un axe.
je choisis mon axe. Et là, je vais lui dire que je veux des profils en travers qui débordent de 25 mètres à gauche, 25 mètres à droite, et je veux un profil tous les 10 mètres. J'accepte, et automatiquement, vous voyez bien qu'il génère des profils en travers à différents pk. Ici, voilà, et je vais ensuite pouvoir les afficher. Alors, je retourne dans mon profil en travers. Voilà. Je fais dessiner les profils. J'accepte. Et je vais dessiner mes profils sur le côté ici. Très rapidement, on peut voir la génération de mes profils en travers en fonction des pk et de mon terrain naturel. Ben, écoute, super Fabrice, en effet, c'est relativement simple et puissant. Peux-tu expliquer maintenant comment calculer les cubatures de ton LMNT? Oui, on va prendre par exemple l'exemple, on va intégrer un lac, un projet qui est un lac. On va l'intégrer dans cette plateforme et on va pouvoir calculer le volume généré par ce lac, c'est-à-dire quel est le volume de déblai ou de remblai pour pouvoir construire mon projet. Pour cela, on va directement insérer un projet qui est un lac. Je vais vous montrer un projet. Voici. Nous allons insérer ce projet qui a déjà été fait en amont. On peut voir que ce lac, voilà, possède un certain volume. Il a été créé sous forme de MNT. Pour cela, rien de plus simple. Dans mon projet, je vais insérer mon projet qui est le lac et je vais lui dire de l'intégrer directement dans mon projet, sachant qu'il est déjà géoréférencé. En quelques secondes, mon lac vient s'intégrer dans mon projet. Pour calculer ensuite le volume généré par ce projet, je vais calculer les cubatures de deux méthodes. Une méthode va être par différence de profil en travers. L'autre méthode va être par différence de surface. On va pouvoir comparer ainsi les résultats et vérifier que les calculs sont bien cohérents. Tout d'abord, avant de faire tout ça, je vais pouvoir créer un axe. Donc, je vais dans Axe en plan, tracer un axe en plan, et je vais créer un axe qui traverse le lac de part et d'autre jusque là. J'accepte et je termine mon axe. Je vais l'appeler axe 2. Voici, je l'enregistre. Voilà. Et je vais également lui donner une échelle pour la représentation de mes tabulations. J'accepte, voilà. L'axe est une droite, voilà, qui fait 41 mètres 971. Maintenant que j'ai un axe, je vais pouvoir créer différents profils et ensuite calculer ces différences de profil en travers pour calculer un volume. Pour cela, je vais dans profil en long, en travers, obtenir de plusieurs surfaces, et là, je vais insérer directement mes deux MNT. J'insère ma partie MNT que je viens de créer juste avant, et également mon lac. Je vais calculer le volume, et je vais choisir l'axe sur lequel je vais dessiner mes profils en travers. Je lui demande également de faire des profils en travers de 25 mètres de large à gauche et à droite. Je vais lui demander également un incrément, un pas de 1 mètre pour avoir plus de précision. J'accepte. Également, je vais lui demander de faire des talus verticaux. Je mets un facteur de correction de 1 pour les volumes. J'accepte. Voilà. Et j'ai un tableau qui s'affiche avec les différents pk et notamment les volumes.
Le plus important, c'est de voir le volume de déblai, 414 mètres cubes, et le volume de remblai, 11 mètres cubes. Nous allons pouvoir comparer ces résultats avec l'autre méthode qu'on va vous montrer juste après. Pour cela, je peux également exporter ce tableau sous forme de fichier Excel. Voilà. Ce tableau n'est ni plus ni moins que le tableau qu'on vient de créer. Voilà. Et on peut l'enregistrer également sous l'ordinateur. On va garder cette valeur de 414 mètres cubes et on va pouvoir voir la différence par rapport à tout à l'heure. Je peux également dessiner les différents profils. Je vais également mettre une échelle. Voici, j'accepte. Et je vais pouvoir, par exemple, ici, voilà, voir les différents profils en travers générés par mes sections que j'ai créées. J'accepte, voilà. Et là, je peux voir mes différents profils entre le terrain naturel et le profil de mon lac. Ensuite, on va voir la deuxième méthode. On va faire le calcul de volume par différence de MNT. Également, je vais dans Mesurer, Volume, Différence de surface. Je vais accepter et je vais surtout lui donner le premier fichier de mon MNT et le fichier de mon lac, qui est le second MNT. Voilà. Je vais faire dessiner également mon maillage, parce que ça va être un maillage de différentes cellules. Également afficher les différentes altitudes. J'accepte. Voilà. Et on peut s'apercevoir que le logiciel a calculé, il a découpé mon MNT, les deux MNT, en petites cellules de 20 cm par 20 cm. Et chaque cellule comporte la différence d'altitude entre mon terrain supérieur, le terrain naturel, et le fond du lac. Ici, par exemple, 2,25 m de profondeur. Je peux afficher également la petite légende ici qui indique les couleurs en fonction des profondeurs. Si c'est en déblai, c'est rouge. Si c'est en remblai, c'est bleu. Donc, nous pouvons voir que dans toute cette partie rouge, il va falloir déblayer de la terre et en bleu, il va falloir remblayer. Maintenant, on va vérifier que le volume est le même. Je retourne dans MDT, mesure, volume, différence de surface. Voilà. On revoit notre écran et on constate ici qu'il a calculé un volume, 413,624 mètres cubes, volume de remblai, 10,88 mètres cubes. Si on reprend notre fichier Excel de tout à l'heure, nous avions un résultat pratiquement similaire. Nous avions 414 mètres cubes en déblai, et avec l'autre méthode, nous avons 413,6. En remblai, nous avions 11 mètres cubes. Nous avons ici 10,8. On peut constater que les deux calculs sont cohérents et que mon volume est bien calculé, que ce soit par la méthode de profil en travers ou par la méthode de différence de surface. Ben, écoute Fabrice, c'est très très clair, ça a l'air d'être très simple. Et au final, quel rendu peut-on obtenir de ce type de projet? Alors, pour le rendu, on peut faire quelque chose d'assez sympa. On va pouvoir intégrer une image, une orthophoto par exemple, une image satellite, pour agrémenter mon plan. Pour cela, je vais dans Images et je vais insérer une image. J'ai déjà une image qui est géoréférencée, une image TIFF, que l'on peut créer avant, bien sûr, ou qu'on peut télécharger également. Je l'insère et comme elle est géoréférencée, elle vient s'appliquer sur mon dessin. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une image. Ce que je veux maintenant, c'est que je veux que cette image maintenant épouse la forme de mon MNT. C'est ce qu'on va faire. Alors, je vais nettoyer un petit peu
mon plan en enlevant le MNT, les profils également. Voilà. Ce qu'on va lui demander, c'est d'appliquer maintenant la texture de cette photo pour épouser la forme de mon MNT, de mes faces. Pour cela, je vais dans carte rendue, ensuite assigner image comme texture. Voilà. Je choisis l'image, j'accepte et je demande à ce qu'il y ait tous les matériaux. En bas à gauche, on peut voir qu'il m'a traité 1165 triangles. Ça veut dire que chaque petit triangle de mon MNT possède maintenant une portion d'image. Maintenant que mon image épouse la forme de mon MNT, je vais pouvoir parcourir ce terrain de façon virtuelle. Pour cela, rien de plus simple, je vais faire un parcours sur le terrain. Je vais lui donner également le nom de mon MNT, qui est l'exemple 1 ici. J'accepte. Voilà. Au bout d'un petit temps de calcul, je vais me retrouver sur le terrain comme si j'étais un observateur. Voilà. Alors, je vais pouvoir lui mettre un peu de soleil, par exemple. Je peux changer également l'éclairage, plus ou moins sombre. Je peux changer la hauteur de visionnage. Et je vais pouvoir surtout naviguer sur mon terrain comme si j'étais sur le terrain. Voici l'application où on peut naviguer. Je peux également avoir un aperçu plus bas, plus haut. Je peux tourner. On peut constater également ici le talus qui est composé de roches. Et grâce à mon orthophoto, mon image, on peut voir pratiquement la réalité en restant au bureau et naviguer sur tout le projet. On peut ainsi constater si des erreurs ont été impliquées dans le dessin. Je peux monter également sur la petite butte, voilà, et je me retrouve sur le plateau, etc. Voici une fonctionnalité très intéressante et ça montre un peu la puissance quand même de ce logiciel qui vous permet de naviguer de façon virtuelle sur ce projet. Voilà. Écoute, merci Fabrice pour cette présentation très, très intéressante. Nous allons maintenant, dès à présent, répondre à vos différentes questions.